Imaginez, quelqu'un s'amuse avec des nombres, juste pour voir. Et voilà que, presque par accident, il tombe sur l'un des plus beaux mystères des mathématiques. Aujourd'hui, on va décortiquer cette découverte ensemble. Mais regardez-moi ça, on ne fait que placer des points pour les nombres premiers, et voilà ce qui apparaît. Des spirales quasi parfaites. La question, elle saute aux yeux, non? Pourquoi? Comment est-ce possible que les nombres premiers, qu'on imagine toujours chaotiques et imprévisibles, puissent dessiner un ordre aussi spectaculaire? Alors, comment on explique ça? Pour percer ce mystère, il faut d'abord revenir à la base. Comment cette image a-t-elle été fabriquée? Et vous allez voir, le processus est d'une simplicité assez déconcertante. Ok, alors, imaginez qu'on part du centre, du point 0. Pour chaque nombre, disons le nombre n, la recette est super simple. D'abord, on tourne sur soi-même d'un angle qui vaut n radians. Ensuite, on s'éloigne du centre d'une distance qui vaut aussi n, et là, on pose un petit point. C'est tout. On fait ça pour 1, puis pour 2, pour 3, et ainsi de suite. C'est cette règle toute bête, répétée des milliers de fois, qui va dessiner ce qu'on a vu. Et c'est là que la magie opère. Au lieu de tracer tous les nombres, on applique un filtre. On ne garde que les nombres premiers. Et là, bam, tout le chaos apparent s'efface pour laisser place à cet ordre incroyable. On voit très bien ces bras en spirale, mais on remarque aussi ces grands vides, ces lignes où il n'y a rien. C'est vraiment là que le mystère s'épaissit. Et là, attention, premier indice crucial. Un indice qui va complètement retourner notre façon de voir le problème. Il se trouve que ces spirales, elles ne sont pas du tout une exclusivité des nombres premiers. Regardez bien la différence. À gauche, c'est quand on trace tous les nombres. On compte 44 bras en spirale, bien nets, bien continus. Et à droite, c'est notre image de départ, avec seulement les nombres premiers. Et là, il n'en reste plus que 20. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, les nombres premiers ne créent pas les spirales. Ils agissent plutôt comme un filtre. Ils les révèlent une structure qui est déjà là, mais en effaçant certains des bras. Du coup, ça change tout. Les vraies questions ne sont plus les mêmes. La première, c'est d'où sortent ces spirales, même quand on utilise tous les nombres? Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que le filtre nombre premier fait disparaître certains de ses bras et pas d'autres? Allez, on s'attaque à la première question. Pourquoi ces 44 spirales? La réponse, c'est une petite coïncidence mathématique assez géniale et tout tourne autour du fameux nombre pi. Bon, le secret, c'est une histoire de tour complet de cercle. Pour faire un tour complet sur soi-même, il faut pivoter d'à peu près 6,28 radians, c'est-à-dire 2 fois pi. Et là, le truc, c'est que notre nombre 44 est presque un multiple parfait de ce chiffre. En fait, 44 divisé par 7, ça donne presque 6,28. Autrement dit, quand on fait une rotation de 44 radians, c'est comme si on faisait quasiment 7 tours complets. Et voilà, c'est ça l'astuce. Comme 44 pas en rotation nous ramène presque à notre point de départ, chaque 44e nombre va s'aligner avec le précédent. Prenez le point numéro 1. Le point 45, qui est 1 plus 44, va se retrouver presque sur la même ligne droite, juste un peu plus loin. Et puis le point 89, 45 plus 44, pareil. Et c'est cette répétition, cet alignement, qui crée l'illusion d'un bras de spirale. Alors, en jargon mathématique, un de ces bras de spirale s'appelle une classe de résidus modulo 44. Oula, ça a l'air super compliqué dit comme ça, mais en fait, c'est tout bête. C'est juste tous les nombres qui, quand on les divise par 44, donnent le même reste. Chaque bras, c'est une de ces familles de nombres. Ok, mystère numéro 1, c'est réglé. On sait d'où viennent les spirales. Maintenant, deuxième partie de l'enquête, qu'est-ce qui se passe quand on applique notre fameux filtre des nombres premiers? Là, il faut juste se rappeler de 2 ou 3 trucs de base sur les nombres premiers. Un nombre premier, à part 2, n'est jamais pair. Et à part 11, il n'est jamais un multiple de 11. Or, notre nombre clé, c'est 44. Et 44, c'est 4 fois 11. Donc, il est multiple de 2 et de 11. La conclusion est logique. Un bras de spirale qui est composé uniquement de nombres pairs ou uniquement de multiples de 11 ne pourra jamais contenir de nombres premiers. Et donc, ces barres-là, ils sont tout simplement effacés. Et voilà, le mystère est résolu. Si on fait le calcul, sur les 44 bras possibles, il n'y en a que 20 qui sont faits de nombres qui ne sont ni des multiples de 2, ni des multiples de 11. Ce sont les seuls couloirs où les nombres premiers ont le droit de se balader. Et 20, c'est exactement le nombre de bras qu'on voyait sur l'image de départ. La boucle est bouclée. Mais attendez, ce n'est pas tout à fait fini. Parce que là, on touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas juste que les nombres premiers apparaissent dans les 20 bras restants. Le plus fou, c'est comment ils y apparaissent, avec une régularité presque parfaite.
Pour bien piger cette idée, on va prendre une analogie, un cas beaucoup plus simple qu'on connaît tous, le dernier chiffre des nombres premiers. On le sait, un nombre premier, à part 2 et 5, ne peut se terminer que par 1, 3, 7 ou 9. Il y a donc 4 possibilités. La question c'est, est-ce qu'ils ont une terminaison préférée? Eh bien, pas du tout. C'est incroyable, mais ils se répartissent de façon quasi parfaite entre ces 4 options, environ 25% pour chacune. Une répartition d'une équité totale. Et cette répartition si parfaite, ce n'est pas du tout un hasard. C'est carrément une loi fondamentale des mathématiques. Ça s'appelle le théorème de la progression arithmétique de Dirichlet. En gros, ce que ce théorème nous dit, c'est que les nombres premiers ont cette tendance naturelle à se répartir le plus équitablement possible dans tous les couloirs, dans tous les bras de spirale où ils ont le droit de se trouver. Et là, on revient à notre image du début. Cette visualisation qui avait l'air d'être juste un joli dessin, une curiosité esthétique, c'est en fait bien plus que ça. C'est une illustration visuelle et absolument magnifique d'une vérité mathématique hyper profonde. C'est comme si on avait pris une photo du théorème de Dirichlet. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir sur l'importance de jouer, d'explorer par soi-même. Il y a cette citation de la source qui dit « Si vous redécouvrez ces sujets par vous-même, vous les verrez comme des amis, pas comme des définitions arbitraires. » Et c'est tellement vrai. Quand on découvre un concept en s'amusant, on le comprend à un niveau beaucoup plus profond. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Quels autres motifs, quels autres ordres secrets sont encore cachés, juste là, sous nos yeux, dans l'univers des nombres, et qui n'attendent que d'être découverts?